Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. On se retrouve chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, gestion de patrimoine. Vous vous souvenez Stéphane, il y a un mois, nous avions répondu à la question d'un auditeur qui nous demandait ce qu'était une action. En écho à cette chronique, Maxime nous demande aujourd'hui ce qu'est une obligation et si c'est un actif risqué. Alors, une obligation, c'est un titre de créance émis par une entreprise ou par l'État pour emprunter des fonds sur les marchés financiers. Et en contrepartie, le détenteur de cette obligation perçoit des intérêts de rémunération de ce prêt. Oui, exactement. On appelle ça le coupon. Au terme prévu, l'émetteur rembourse le montant emprunté et pendant toute la durée de vie, les obligations font l'objet d'une cotation en bourse permettant de les revendre éventuellement avant leur échéance. Quels sont les critères d'appréciation d'une obligation ? Alors, il y en a 3 et ils permettent d'investir en toute connaissance de cause. La durée de vie, de quelques mois à perpétuité. Dans ce dernier cas, les remboursements de capital n'est pas prévu. Le remboursement d'intérêt est le second critère, le taux d'intérêt, est le second critère. Il peut être fixe ou variable, mais aussi révisable, notamment sur l'inflation. Enfin, la distribution ou la capitalisation des intérêts. Les obligations permettent de verser leur intérêt chaque année, contrairement à d'autres obligations qui capitalisent les intérêts et dont la valeur est remboursée au terme avec le capital. Très bien, mais est-ce un investissement risqué ? Alors, l'investissement en obligations a longtemps été considéré comme un investissement relativement sûr. Oui, surtout Toutefois, Surtout si on conserve les titres jusqu'à échéance, non ? Et oui, et en fait, ça dépend bien sûr de la solvabilité de l'émetteur de l'obligation. Les 3 risques sont potentiellement que celui-ci ne paye pas son coupon, qu'il ne soit pas en mesure de rembourser le capital à son terme, mais surtout que les taux remontent rapidement. Considérons ces risques un par un. Les 2 premiers sont des risques sur la qualité de l'émetteur de l'obligation. Plus il sera solvable, plus le taux d'emprunt sera bas. Il pourra même devenir négatif. Mais j'ai pas très bien compris le risque de remontée des taux. Eh bien, on y est en ce moment confronté. Quand les taux d'intérêt remontent, et a fortiori comme ils remontent vite, et ce qui s'est produit cette année, le cours des obligations en circulation baisse. Elles deviennent comparativement moins intéressantes que les nouvelles obligations qui sont émises à des taux plus fort. Il y a donc un risque de perte en capital en cas de remontée des taux. Certaines obligations présentent aussi un risque de change. Effectivement, les risques ne sont pas négligeables, mais comment les limiter ? Alors malheureusement, comme dans tous les projets, les risques existent. Ils doivent juste être connus et acceptés par les investisseurs avant de se lancer dans ce type d'investissement. Aider les investisseurs à cerner et expliquer les critères de risque à un investisseur est évidemment un des rôles du conseil en gestion de patrimoine. C'est très clair, merci Stéphane. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr. Et n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil au pluriel -2-famille.com. À demain Stéphane. À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille.